Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Fast and Furious numéro 10, le dernier opus de la saga Fast and Furious, enfin la fin, l'ultime conclusion de Fast and Furious. Il y aura une suite, c'est un film qui sera en plusieurs parties. À la base, c'était en théorie en 2 parties. J'ai vu une interview de Vin Diesel qui dit 3 parties, alors je sais pas comment il compte, on en reparlera plus loin dans cette critique, comment il compte les 3 parties, mais en tout cas, c'est un film qui va clôturer, c'est cette partie-là en tout cas qui va clôturer l'ensemble de cette saga Fast and Furious. Fast and Furious, c'est une saga que j'aime beaucoup, moi personnellement, qui peut avoir des films moins bons, des films très bons. Il y a même dans cette saga mon film d'action peut-être préféré, quasiment. Je vous en parlerai quand je vous ferai mon top 10 qui sortira demain sur l'ensemble de la saga Fast and Furious. Je vous caserai Hobbs & Shaw quelque part, parce qu'en fait ça fait 10 films, mais il y a Hobbs & Shaw, ça ferait au top 11, donc on verra comment je le case. Mais en tout cas, je vous ferai un petit top 10 pour vous expliquer à quel point certains de ces films sont vraiment que je les adore, et je les aime beaucoup, beaucoup. Le dernier film avait été une petite déception pour beaucoup d'entre nous. On avait eu un film qui était allé très loin, comme souvent dans les Fast and Furious, allant même des fois dans l'espace, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est devenu un petit peu une caricature. Et dans cette première partie, donc, je vais vous parler du film sans spoiler. Il y a énormément de choses à spoiler dans ce film. Là, c'est pas un Shazam que tu vas aller voir où tu te diras aux gens, vous inquiétez pas, il n'y a rien à spoil. Là, effectivement, il y a énormément de choses à spoiler sur ce film, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Des choses où on va discuter peut-être que c'est peut-être pas aussi définitif que ça, mais on en reparlera dans la partie spoiler. Dans cette première partie, déjà, je vais passer sans spoiler, et puis au timer de la vidéo, je vous préciserai bien à quel moment je rentre dans la partie spoiler, ne vous inquiétez pas. D'abord, de quoi ça parle, Fast and Furious numéro 10? Alors déjà, il faut le savoir, donc je vais juste chercher le nom, donc c'est Dante Reyes, qui est le méchant du film, qui est interprété par Jason Momoa. On en reparlera très longuement dans cette vidéo de sa prestation, qui joue un méchant, et son nom ne vous est pas inconnu si vous connaissez la famille Reyes, puisque c'était le méchant de Fast and Furious numéro 5 à Rio, le grand mania de la drogue, etc., qui contrôlait la ville de Rio et qu'ils avaient fait tomber avec Vin Diesel et également le Rock, qui étaient tous les deux en train de le faire tomber. D'ailleurs, Dwayne Johnson avait tué, pour ceux qui se souviennent, Hobbs avait tué Reyes. Et donc, c'est un peu une histoire de vengeance, de vendetta, de la part de Jason Momoa, donc de la part de Dante, qui va essayer donc de ne pas... Alors, c'est amené de façon capillotractée, le côté de... il va pas se venger, mais il va... pas les tuer, entre guillemets, mais il va les faire souffrir avant de les tuer, parce que son père lui avait dit qu'il fallait faire ça. Bon. C'est un film qui donc démarre des conclusions de Fast and Furious numéro 5. J'oserais même dire que si vous n'avez pas vu de Fast and Furious depuis le 5e, ou même depuis le 7e, vous pouvez aller voir ce film car je pense qu'il ne vous manquera pas grand chose. Quelques petits éléments, notamment sur Jason Statham qui est présent dans le film et qui a eu une importance capitale dans les derniers opus, et l'arrivée de John Cena dans la saga, on en reparlera. Et ben voilà, mais globalement, parce qu'évidemment il faut avoir vu tous les films, mais c'est Fast and Furious 5 qui est très important. Donc s'il y en a un à revoir, pourquoi pas revoir celui-là juste avant d'aller au cinéma. En plus, il est vraiment excellent. Alors de quoi ça parle? Donc Dante va vouloir faire souffrir toute la famille de Vin Diesel. Évidemment, énorme incohérence, il veut faire souffrir les proches de Vin Diesel, souffrir son fils, souffrir sa sœur, souffrir son frère, etc. Et le seul dont on ne parle pas, c'est évidemment Paul Walker, qui, je rappelle, dans la saga, n'est pas décédé, il n'est pas mort dans la saga. Et donc, il est mort en vrai, je le sais, mais là, c'est vrai qu'il y a une façon de gérer sa présence et son absence qui m'a interpellé, qui interpelle. Je pense que, sincèrement, ils se sont mis dans un guêpier à ne pas le tuer dans la saga. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils se refusent à faire ça. Ça aurait permis de faire un vrai moment d'émotion dans la saga. Je veux dire, si on compare avec une série par exemple comme Dallas par exemple, quand J.R. Ewing, l'acteur Larry Hagman est décédé, ils l'ont mis dans la série. Ils n'ont pas fait semblant qu'il n'était pas mort ou je ne sais quoi. Non, ils l'ont vraiment fait mourir, tu vois. Ils ont vraiment fait décéder le personnage. Après voilà, c'est un sujet touchy. On sait que Vin Diesel c'était quelqu'un qui aimait énormément Paul Walker, on le sait. Mais là, je pense que de plus en plus, ça devient compliqué de justifier que Paul Walker n'est pas là. Paul Walker ne serait pas là pour sa femme, ne serait pas là pour défendre sa famille, pour défendre ses proches.
ça n'a pas de sens. Donc il aurait fallu, je pense, peut-être commencer le film, peut-être avec la mort de Paul Walker, peut-être avec une explosion qui l'aurait tué, ça évitait d'utiliser des images de Paul Walker, voilà, peut-être on ne veut pas, mais en tout cas, provoquer sa mort. Parce que tant qu'on ne règle pas ce problème, la saga, elle semble bizarre depuis 3 films. Elle semble bizarre parce qu'on parle beaucoup de la famille et t'as jamais Paul Walker. Et puis Vin Diesel, donc Dominique Toretto, a appelé son fils. Il l'a appelé, hein, il lui a donné un nom, Brian, c'est quand même un peu étonnant, etc. Donc je pense qu'ils se mettent un peu une balle dans le pied. Alors je comprends, parce que c'est vrai que par rapport au discours dans la saga, sur le fait qu'il y avait des discours, notamment pour dire que Paul Walker serait déçu de ne pas être là pour ses enfants, etc. Ouais, mais écoutez, la vie, parfois, c'est la vie. Et voilà, je pense que là, ils sont dans une voie un peu compliquée et ils se compliquent la vie. Et ce qui fait que les films ont l'air bancals, et c'est normal, parce qu'en fait, il y a ce problème-là qui n'est pas résolu. Donc Dante va faire souffrir toute la famille de Vin Diesel, évidemment, donc de Dominique Toretto. Et évidemment tous ses amis aussi. Donc on a le retour de toute la brigade, Roman Pierce, Anne qui est revenue d'entre les morts, comme trop souvent dans cette saga. Et tous les autres, voilà, vraiment, ils vont pas s'en priver. Il y aura beaucoup de présence dans ce film. C'est un film d'action. C'est un film d'action dans lequel d'abord on a une mission qui se déroule à Rome. Et puis ensuite on va se déplacer sur l'ensemble de la planète parce qu'il va se passer des problèmes à Rome. Parfois, on sent vraiment que c'est pour nous faire bouger. C'est-à-dire que je ne trouve pas de raison véritable d'aller en Angleterre, d'aller dans un autre pays, d'aller au Portugal, d'aller je sais plus où. Au Brésil, ça s'y prête, évidemment, vu le méchant du film, là, c'est normal de retourner au Brésil. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est... voilà. Après, c'est un film généreux. Ah, pour être généreux, 2h30. 2h30 de course-poursuite, d'explosion, de boum boum boum. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez pas vous ennuyer. Moi, pour information, j'étais extrêmement fatigué. J'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant, puisque voilà, vous savez, je regarde des trucs très tard le mercredi soir, enfin le mardi soir. Et là, j'étais très fatigué, mais ça ne m'a pas du tout décroché. J'ai été dedans et je les ai pas vus passer les 2h30. Alors, c'était bien. Voilà, c'était bien, il y avait de l'action, donc ceux qui s'installent pour aller voir un Fast and Furious pour avoir de l'action, il y en a, vous ne serez pas déçus. Le film est généreux, le film est même presque une caricature de la générosité. Et donc le réalisateur, pour information, est un Français, il s'appelle, je vais être sûr de ne pas écorcher son nom, Louis Leterrier, qui a fait une interview que j'ai écoutée où il a dit en fait que pour lui, Fast and Furious c'était une saga assez... voilà, il est vraiment dans la surenchère. Et en fait, il a décidé de le traiter d'une certaine manière que n'avait pas fait la saga jusqu'à maintenant, en disant moi je suis français et je me permets de la traiter avec une forme d'autodérision que la saga n'a jamais vraiment eue. Alors il y a toujours eu de l'humour dans la saga, toujours. Roman Pierce en est un excellent exemple, mais Tej aussi, etc. Enfin, il y a toujours eu de l'humour dans la saga. Même Toretto, dans l'absolu, alors des fois il est très... voilà, c'est Vin Diesel, mais il fait quelques petites répliques, des punchlines, le rock évidemment, enfin c'est une saga, Jason Statham, tout le monde, c'est une saga qui est quand même relativement drôle, qui essaye de faire, mais au point d'avoir de l'autodérision sur eux-mêmes, sur la saga en elle-même, pas forcément. Et là, on est allé dans une surenchère dans l'autodérision, c'est-à-dire que la saga, il a presque parodié cette saga en la poussant dans l'extrême. Le côté, il y a des gens qui meurent mais qui reviennent à la vie, etc. etc. Tout ça, ça a été poussé à l'extrême, vous le découvrirez dans le film. Et c'est poussé. Les explosions, des scènes de surenchère dans les villes avec des scénarios incroyables. T'as des gadgets presque à la limite à la James Bond, sans exagérer, mais c'est un peu ça. Et là, on est allé donc très loin dans la surenchère. Et là, je dois reconnaître que moi, qui adore cette saga, et ben moi un de mes films préférés c'était encore un film dans lequel ça se tenait à peu près, c'est-à-dire où ça restait à peu près cohérent et que ça tombait pas dans une forme de truc irréel. Là c'est le cas, c'est regrettable parce que forcément moi je suis pas sûr que c'est ce que je voulais voir, de vraiment une parodie de Fast and Furious ou en tout cas une exagération de la saga Fast and Furious de cette manière-là. Il faut reconnaître que la promesse elle est tenue par contre. Et là où je disais, je vais y revenir tout de suite très rapidement, je vais pas vous faire tout le casting parce qu'évidemment voilà, Vin Diesel est excellent dans le film, dans son rôle de Dominique Toretto, voilà, il le joue bien Dominique Toretto, alors c'est un personnage assez unidimensionnel, il sourit pas beaucoup, etc., mais il le joue bien, faut le dire, il le joue bien. Michelle Rodriguez, moi je suis pas fan dans la saga, je trouve qu'elle a baissé, c'est une actrice qui a baissé ces derniers temps, et puis depuis elle est devenue ninja aussi, alors ça, parce que ok, elle était un peu, voilà, pas baroudeuse, mais elle était un peu, voilà, c'était une Kaira dans l'idée, mais quand même là, franchement, elle est devenue la maîtresse du Jiu-Jitsu, quoi, faut peut-être un peu pas exagérer, mais pareil pour la sœur aussi, hein.
Non, je suis désolé, elle était plutôt timide, elle était plutôt... Alors bien sûr, hein, elle était quand même dans le bordel et tout ce que tu veux, mais c'était pas non plus... purée, elle tient tête à des forces de sécurité, elle se bat avec eux, enfin... Je veux dire, il y a eu un glow-up de certains, mais là c'est même plus un glow-up, c'est les mecs qui sont devenus, voilà, comme je vous l'ai dit, des James Bond, quoi. Calme, s'il vous plaît, stop. Voilà, tout le monde n'est pas Roman Pierce, par exemple. Je suis désolé, c'est pas un agent secret. Roman Pierce, c'est un mec un peu bas du front, qui s'est fait avoir, il est parti en prison. Enfin, en fait, là, on leur donne des capacités. J'utilise le terme capacité pour pas faire passer pour des X-Men, mais on leur donne des capacités qui sont presque des super-héros. John Cena notamment, mais c'est un super-héros dans le film, sans déconner. Il est capable de, il peut t'arrêter des trucs à main nue, etc. Alors attention, c'était déjà le cas il y a 2 ans. Hein. Je me souviens d'un passage où le Rock, par exemple, dévie un missile de la main. Enfin, c'est pour vous dire qu'il y a eu une surenchère ces dernières années avec des trucs un peu improbables. Mais là, comme je vous le disais, vu que le Real a lui-même avoué, il a reconnu hein, qu'il était allé dans cette surenchère, mais là, cette fois-ci, il y a mis la dose, parce que c'est une forme de caricature, et ben... La caricature, elle est présente et moi, elle m'a gêné. Mais elle m'a gêné parce que moi, j'aime la saga. Peut-être quelqu'un qui n'aime pas la saga, peut-être que vous allez trouver que c'est encore plus dans la surenchère et vous allez vous dire, oh, franchement, c'était vraiment débile. Non, il y a quand même eu des choses qui se tenaient avant, mais là, c'est vrai qu'on a franchi un cap. Déjà, on l'avait franchi dans le précédent, mais là, on y allait avec le coup de pied sur l'accélérateur et violent. Et la représentation de ça, c'est évidemment le méchant. Alors, Jason Momoa, il interprète extrêmement bien le personnage de Dante. Mais par contre, on n'a jamais été habitué à un personnage comme ça. Alors, vous regardez tous les Fast and Furious, les personnages de Fast and Furious, c'est, quand c'est le méchant, c'est un dealer de drogue, c'est un dealer d'armes, un voleur, un machin, et c'est des mecs sérieux. Quand tu vois Fast and Furious 5, le mec, il est là, tu vois, c'est un baron de la drogue, il est sérieux. Quant à ceux qui veulent récupérer l'œil de Dieu, il est sérieux. Quand c'est John Cena, il était également sérieux. Les méchants sont sérieux dans la saga Fast and Furious, malgré tout. Parce que c'est des truands, parce que c'est des gens qui tuent des gens. Là, il n'est pas du tout sérieux. Vous allez voir, ça perturbe. Moi, ça me perturbe, parce que c'est pas ce que je connais. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le mec, il s'est dit, je vais me prendre des libertés avec cette saga. D'ailleurs, il a déclaré en interview, j'espère que je vais pas planter la saga. C'est-à-dire qu'il a lui-même conscience aussi qu'il est tellement allé loin, que là, c'est... tu vois, c'est la pièce, c'est-à-dire que soit les gens vont adhérer au délire, soit ils vont pas adhérer. Moi, personnellement, je trouvais que c'était trop, je suis désolé, moi je trouve que c'est trop. Maintenant, pour ceux qui trouvaient déjà que c'était de la surenchère, bah là vous allez voir, c'est encore pire, d'accord? Parce que jusque-là, il y avait déjà de la surenchère, hein. Le dernier, je rappelle, il y a des choses qui se font dans l'espace, etc. Donc voilà, hein, il y a eu de la surenchère, il y en a toujours eu. Mais là... on passe la seconde, c'est même plus la seconde, là on est en 6ème, le moteur crache à fond, etc. et on y va à fond. Et bah Jason Momoa par exemple, donc il est donc Dante et bah voilà, il fait beaucoup de blagues, il sourit, rigole, il torture un peu les gens, machin, etc. Mais par exemple il fait des vannes, il y a un moment, par exemple une scène absolument improbable où il est avec des macabées, voilà, et il fait des vannes, tu vois, c'est des choses qu'on n'aurait jamais eu dans la saga. On l'aurait jamais eu. Dans la saga, c'est des choses qui, normalement, on est quand même assez sérieux quand même. Alors, enfin, attention. Je me reprends. On donne de l'importance au moment. Même si c'est un peu grandiloquent, que c'est un peu fourre-tout, que c'est un peu machin, on reste quand même quelque chose de sérieux. Et ben là, c'est pas le cas. Et là, vous allez voir, voilà, il y a plein de scènes comme ça. Ce qui fait que moi, j'ai pas adhéré à ce méchant. Je l'ai pas aimé. Mais je peux pas dire que Jason Momoa ne le joue pas bien. Et je ne peux pas dire non plus que c'est un méchant qui est mal fait. C'est un méchant qui est bien fait. C'est juste que on n'est pas habitué à avoir un méchant comme ça. Et là, il était vraiment troll, ce méchant. C'est un méchant troll, hein, faut le dire, c'est un troll. Et bah voilà, à un moment donné. Par contre, bah, je le disais tout à l'heure, des scènes d'action exceptionnelles. Vous en avez pour votre argent. Vous avez 2h30 dans ce film. Et bah 2h30, il se passe plein de trucs. Il y a de la tension, il peut y avoir des morts, je vous dis pas ce qui se passe, mais il peut y avoir des morts assez importants, il peut se passer des trucs assez fous, il y a des explosions, il y a évidemment des bagnoles, il y a voilà, des trucs dans des avions, des machins, enfin voilà, c'est Fast and Furious, c'est le Fast and Furious de maintenant. C'est les films d'action les plus généreux que je connais, hein, donc voilà, ils y vont à 200%. Je trouve que le réal, globalement, ce qui a été tourné, il l'a bien tourné, ça envoie. Les plans, quand ils doivent être impressionnants, bah, ils le sont. Toujours dans ce thème de la surenchère, évidemment, mais ils le sont. Mais c'est vrai que là, on se dit que la saga est allée trop loin. En fait, il est allé trop loin, le réal. Il est allé trop loin. Et pour ceux qui détestent la saga, ça va être, je pense, un argument de plus pour dire que la saga est pourrie. Mais la saga n'a pas toujours été aussi grandiloquente et toujours aussi... je dirais que c'est à partir du 7 que c'est vraiment arrivé. Parce que jusqu'au 7, ça se tenait à peu près. Le 6, quand vous regardez, il est à peu près normal. Je vous laisse regarder. Le 5 est normal. Le 4 est normal. Le 7, on commence à rentrer dans la surenchère, mais ça reste normal.
Ça reste un film de bagnole, il y a des mecs avec des missiles, mais globalement les gens t'as pas des super pouvoirs, tu vois. Et puis à partir du moment où arrive le Rock et ils ont voulu lui donner, il est déjà arrivé dans le 5, hein, mais que là, à partir du 8 et 9, etc. et du 10 là, ils ont commencé à vraiment donner des capacités à certains personnages. Et là, malheureusement, voilà, c'est trop, et ces derniers récits sont trop. Mais si vous avez aimé le précédent, par exemple, si vous avez aimé le précédent, je pense que vous aimerez celui-là, sauf sur le méchant. Voilà, le méchant, je pense que c'est, voilà, pièce, vous la retournez. Moi, j'ai pas accroché. Peut-être que certains vont accrocher, peut-être parce que la saga assumera son côté presque un peu nanar, en vrai, parce que c'est presque nanardesque sur certains côtés. Mais c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. C'est propre, hein. Un Fast and Furious, c'est propre. Et ben là, le réal, on peut dire qu'il a fait un Fast and Furious propre. Voilà. Écoutez, on va passer en partie spoiler de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous parle pas non plus, évidemment, la musique est toujours au top. L'action est au rendez-vous. Voilà, c'est un film d'action. C'est un film d'action débile. C'est un film d'action très débile. Encore plus débile et avec de la parodie. À vous de voir si vous accrochez. Moi, personnellement, il est allé trop loin. Voilà, c'est ce que je vous dirais, c'est qu'il est allé trop loin. Mais j'ai pas été déçu non plus en sortant. Je me suis pas dit, oh là là. Je me suis juste dit... Ah, j'ai haussé les épaules, j'ai fait oh là là. Et plusieurs fois dans ma salle, j'ai fait oh là là. Parce que t'es comme ça dans ta salle, tu fais. Mais c'était déjà le cas, il y a déjà deux films. On se retrouve maintenant en partie spoiler de la vidéo. Partie spoiler de la vidéo maintenant. Alors, si vous n'avez pas vu le film, partez parce que je vais spoiler comme un goré. Alors, c'est très facile à résumer, Fast and Furious, c'est ça qui est l'avantage. C'est donc Dominic Toretto se retrouve embêté par notre ami Dante qui décide de torturer toute sa famille. Il y a 4 passages dans le film. Premier passage, la mission à Rome. La mission à Rome qui est un fiasco, mené par Roman Pierce. On va pas se mentir, ça sentait que c'était... voilà, ça allait pas aller dans le bon sens parce que pourquoi l'organisme pour lequel travaille Dominic Toretto depuis un petit moment, etc. Pourquoi ils auraient choisi Roman Pierce? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Limite, ils choisissent Tej, limite. Bien sûr, là, ils le mettent chef, etc. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette histoire. Donc ça n'a pas marché sur moi. Et puis après, donc à Rome, c'est la surenchère. Il y a une énorme bombe qui circule dans la rue, elle est en flammes, mais ça explose pas, ça explose vraiment quand c'est prévu, ça tombe dans la flotte, machin, le bordel. Mais voilà, c'est le bordel. Alors, dans les trucs de un peu de course-poursuite comme ça en bagnole dans une ville, honnêtement, c'est spectaculaire. Hein, c'est spectaculaire. Tout le monde, il y a Gabriel Rodriguez, donc, qui est là, Michelle Rodriguez, excusez-moi, qui est là en... Comment dire, en moto, elle se jette, machin. Le film est drôle à ces passages-là, c'est plutôt bien fait. Roman Pierce, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, Letty, elle est top. Elle est top. Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis pas hyper fan. Je trouve que. En plus, l'alchimie avec Vin Diesel, je trouve que. Je sais pas, ça passe pas. C'était YG Kerr sur la chaîne Cult Clip qui en avait parlé, je crois, il y a 2 films déjà, en disant, je trouve que l'amour entre les deux, ça marche pas super. Et là, il y a la première scène du film d'ailleurs, on les voit, ils sont dans le lit et tout, mais. Sentez vraiment l'amour-passion entre les deux, ce qui était le cas. Hein. Vous regardez le premier, c'est la passion, hein. C'est vraiment de la passion, c'est pas un film à papa, ils s'aiment, c'est charnel, on va dire comme ça. Là, bon, vous allez me dire, ils ont vieilli, ils sont devenus vieux, etc. Bon, ok, pourquoi pas, mais bon, quand même. Voilà. Donc à Rome, c'est le bordel. Évidemment, voilà, on est dans la surenchère, mais... Voilà, il y a Dante, il est là, il fait des vannes avec tout le monde, il fait de la blague... Il joue avec les personnages, on le sent, il s'amuse avec eux. C'est-à-dire qu'il veut pas les tuer tout de suite, il s'amuse avec eux. Et comme je vous l'ai dit, c'est un personnage très clownesque, le personnage de Momoa dans le film Dante. Donc, faut adhérer. On l'avait pas avant ça. Je suis désolé, non, on l'avait pas. Même des personnages comme... voilà, mais là, je vais en parler tout de suite. Bref, je vais en parler tout de suite, comme ça, c'est fait. John Cena. Alors John Cena, moi je suis très fan, j'aime beaucoup, évidemment, je le trouve très bon. Et dans le film, ils ont voulu lui donner un peu comme il est dans Peacemaker, c'est-à-dire un personnage très drôle, très fun, etc. Ce qui n'était pas le cas dans le précédent. Mais là, entre le dernier où il est vraiment très méchant, machin et tout, même si ça avait twisté à la fin, évidemment, et celui-là, là. Ah ouais, non mais là, il monte dans une bagnole, il fait des vannes, il monte dans un avion, il fait des vannes, dans la voiture, il fait des vannes avec le gamin, il met de la musique, il fait des vannes. J'ai eu l'impression de voir Peacemaker dans Fast and Furious. Non, c'est pas bizarre. Pourquoi le personnage est devenu comme ça d'un coup? D'un coup, c'est devenu un troll. D'un coup, c'est devenu... Il était pas troll avant. Il était sérieux, il était machin et tout. D'un coup, il est devenu troll. C'est pour ça que je dis, le mec, Louis Leterrier, c'est ça, hein, je vais pas me tromper sur son prénom, mais Louis Leterrier, il s'est dit, je vais faire une parodie. Mais même John Cena, il en a fait une parodie. Je comprends pas.
Voilà, et ça n'avait pas besoin en plus. Et donc voilà, bon, ok, premier passage. Donc par exemple quand il va affronter, alors là le passage où ils rentrent dans la maison, ils attaquent Mia et le fils, Brian. Mais Mia, elle fait du jujitsu, comme je vous le dis, elle arrête presque limite on arrête les balles à main nue, presque, hein, on n'est pas là, mais elle part les balles, alors elle part pas les balles, mais elle part les flingues et tout, enfin... non, je suis désolé, Mia, non pas Mia, les autres, déjà c'est étonnant, mais Mia, non, Mia, ça a jamais été ça, non, c'est pas le cas. Mia, c'est plutôt la fille qu'on protège, machin. Là, d'un coup, je vous le dis, elle est devenue... elle fait du combat, quoi. Tu la mets en MMA, la fille. Voilà, mais bon, écoutez. Donc après le passage à Rome, ils sont recherchés. Ils passent direct, tout le monde se sépare, parce qu'évidemment, personne n'arrive à se retrouver. Ils vont à Londres. Là, honnêtement, moi, ils m'ont perdu avec Roman, machin et tout. Je trouve que ça servait à rien. Ça a été des moments un peu, bon, un peu du fun, du machin, mais je trouvais pas hyper intéressant. Jusqu'à que Anne arrive devant notre ami Jason Statham, évidemment. Là, bon, c'était très cool, hein, évidemment, c'était très beau, parce que c'était une scène je pense qu'on voulait tous voir. Mais d'un coup, je suis désolé, Anne, non, 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 non. On peut pas, comment dire, on peut pas me dire à moi qu'il est capable de tenir tête à Jason Statham, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, si vous regardez Tokyo Drift, c'est quelqu'un de plutôt... Alors attention, hein, il est quand même un peu nerveux, etc. Mais non, là en combat, il arrive à tenir tête à Jason Statham. Non, non, je dis non, je dis non. Je dis non, évidemment, je dis non. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avec ça? Bon, ok. Après, d'ailleurs, il y a une petite apparition de Ali Badou, journaliste français, pour montrer tous les reportages un peu partout. Voilà, bon, c'est un peu surprenant que ce soit lui. Je sais pas, ils auraient pu prendre quand même peut-être un journaliste de TF1, un truc comme ça. Mais bon, écoutez, voilà, ils ont pris ce qu'ils pouvaient trouver, je pense. Il y aura des petites images de Paul Walker qui seront réutilisées mais qui sont de Fast and Furious 5, donc là-dessus pas de soucis, ils n'ont pas utilisé les technologies comme ils avaient fait dans le précédent. Qu'est-ce que je vous ai pas dit non plus? Le reste ça c'est bon. Donc après il y a Descartes Shaw qui est là, donc Jason Statham, et après il va faire la suite du film, il va disparaître. Je pensais au début quand il est apparu, je me suis dit tiens on va le revoir, parce qu'en plus il avait fait les meilleurs passages quasiment des fois des certains films Fast and Furious. Bah non, il s'en va. Donc est-ce que c'est une porte ouverte vers le prochain film Fast and Furious? C'est pour ça que je vous ferai une petite théorie après la fin. Mais voilà, bon ok. Je trouve ça dommage parce qu'ils le remettent dans le truc pour au final le voir partir tout de suite et on le revoit plus. Je fais ah merde, j'aurais bien aimé le revoir un peu plus moi. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, il y a une suite, hein, donc voilà, on peut pas développer peut-être tout le monde aussi, hein, donc bon. Et puis là, donc le petit trio, il est perdu voilà, à Londres, etc. Puis il va finir par revenir à la fin dans le bordel. Pendant ce temps, Toretto, lui, se retrouve au Brésil. Il va se retrouver, pour moi, qui était dans la meilleure partie du film. Un peu, évidemment, dans la surenchère, voilà, il y a une course-poursuite en bagnole, etc. Mais c'est ce que j'aime dans Fast and Furious, pour moi c'est ce que j'aime. Et je pense que c'est pour ça que je me suis installé dans une salle de cinéma pour voir un Fast and Furious, c'est pour ce genre de plan. C'est pour toute la partie à Rio, pour moi c'est la meilleure partie. Ils intègrent un nouveau personnage, qui est la sœur de l'enquêtrice, comment elle s'appelait? Je sais pas si je vous trouverai le nom. Non, c'est pas parce que je parlerai de Brie Larson après. C'est Megan peut-être, c'est ça, si je ne m'abuse, peut-être. Non, Isabelle Neves, c'est ça, Isabelle Neves, pardon, donc la sœur d'Elena, c'est ça. Voilà, qui est là, voilà, fait une prestation plutôt correcte en plus, mais j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait. J'ai bien aimé ce moment de drama sur la route où il dit qu'il peut pas sauver tout le monde, etc. Ça, pour moi, c'est la meilleure partie parce que même si le personnage est troll, bah là, c'est peut-être le moment le plus sérieux du film. Et ben, c'était super. En fait, le passage à Rio, franchement, j'aurais aimé que le film soit tout le temps comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas, mais j'aurais aimé qu'il soit comme ça. C'est la meilleure partie. Derrière, hop, tout le monde se retrouve parce qu'ils se sont mis tous d'accord plus ou moins pour se retrouver au même endroit. On se retrouve et en attendant, Michelle Rodriguez, elle, Letty, s'est retrouvée emprisonnée avec Charlize Theron. Pareil, un énorme moment où il y a des combats, voilà, machin, ça y est, comme je vous dis, Letty, elle est devenue combattante de MMA depuis, hein, mais bon, on l'avait déjà vu, hein, elle avait affronté, vous vous souvenez, hein, elle avait affronté Ronda Rousey, pour ceux qui se souviennent, mais bon, quand même, là, ils sont allés à fond. Et puis voilà, je dis, c'est devenu du James Bond, elle monte un conduit, machin, même Michael Scofield l'aurait pas fait celle-là, bon bref, peu importe. Voilà, je trouve que c'était sympa mais sans plus. Et puis il y a le personnage de Brie Larson qui un peu fait le lien, donc c'est la fille de Mr. Nobody, Mr. No One, c'est ça, enfin voilà, en tout cas le personnage de personne, voilà, qui est plutôt sympa, que j'avais hâte de revoir peut-être dans les films suivants, donc je sais pas s'il reviendra dans le prochain ou pas. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ensuite? Voilà, mais en tout cas, Brie Larson fait
je trouve une prestation qui est pas terrible, mais franchement ils lui ont pas donné grand chose. Voilà, c'est pas un fiasco, pardon. Dans le passage à Rio elle est plutôt bien, j'ai bien aimé moi, le passage du bar, etc. Enfin, elle est dans le meilleur arc scénaristique du film, donc bravo à elle. Par contre, ce qu'elle fait est pas fabuleux non plus, voilà, et je trouve qu'ils l'ont un peu sous-exploité par rapport à ce qu'elle peut faire. Mais en fait, ça m'a fait penser, vous savez, cette saga me fait penser maintenant à Expendables. C'est-à-dire que t'as des mecs qui viennent, c'est des gros noms, ils leur font pas faire des choses extraordinaires, tu vois, comme dans Expendables, où t'as Chuck Norris qui arrive, au final il fait juste une petite punchline en disant voilà, le serpent m'a mordu, et c'est le serpent qui est mort, etc. Enfin, tu vois, c'est des petits clins d'œil, des petits machins. Bah là, ça me fait un peu penser à ça. Alors, elle a quand même un rôle plus important, faut pas exagérer, mais ça ressemble un peu à ça, la saga aujourd'hui. Puis, donc après le passage à Rio, après le passage à Londres, il y a un passage au Portugal, tout le monde se retrouve, etc. Et c'est le bordel. Et là, Jason Momoa révèle son pan de fin. En réalité, il a attiré tout le monde pour tuer tout le monde. Et c'est le moment, donc après les avoir fait souffrir bien comme il faut, il torture tout le monde. Par contre, Letty, elle est toujours au fin fond de la glace. Et là, donc, le sacrifice de Jacob, alias John Cena. Ça aurait mieux marché, je pense, hein, si la saga avait été plus sérieuse, c'est-à-dire le film a été plus sérieux, ça aurait eu de l'émotion, parce que je suis désolé, mais les morts dans Fast and Furious, elles sont réussies. Les résurrections, malheureusement, sont ratées, mais les morts sont réussies. Et là, elle est ratée, cette mort, malheureusement. Est-ce qu'il est vraiment mort? Question. Moi, j'aurais une tendance à vous dire que oui, mais bon, j'aurais mis ma casquette que Anne était mort, mais il n'est pas mort, et on en parlera à la fin, évidemment, avec la dernière séquence. Voilà, bon, mais voilà, je trouve que malheureusement le passage de mort était raté. Il était raté, c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, toute l'équipe arrive, Roman et tout, ils arrivent en avion, et en fait c'est un piège, et là l'avion explose. Je vous le dis, il y a des bagnoles dans la voiture, dans l'avion. Je pense qu'ils sont montés dans les bagnoles et qu'ils ont sauté, et ils ne sont pas morts parce qu'on les a pas vus morts. Vous allez me dire, c'est pareil avec John Cena, on l'a pas vu mort, décédé, etc. Honnêtement, Anne, on l'avait vu dans une bagnole exploser, donc maintenant je ne fais plus de pronostic sur qui peut être mort ou pas mort. Je ne fais plus de pronostic. Mais là, il a l'air bien cané. Mais j'ose pas faire pronostic. Peut-être qu'il est vivant. Mais il a l'air mort. Là, il a l'air... Voilà, ils ont l'air pas morts pour moi. Parce qu'évidemment, il ne va pas se séparer de tout l'ensemble de la team. Alors qu'il reste peut-être 2 films, c'est pas possible. Donc je pense qu'ils ont survécu. Ils ont dû ouvrir la passerelle, se jeter avec la bagnole, etc. Et ils sont tombés. Voilà, ils vont nous faire un scénario un peu improbable. Mais voilà, ils ont survécu. Je vous le dis tout de suite, ils sont pas morts. J'en suis sûr. Même si on nous sous-entend qu'ils sont morts. Et ensuite, Vin Diesel, après avoir fait des courses-poursuites avec Dante et tout ce que tu veux, il tombe d'un barrage. Voilà, avec sa voiture, il y a du feu de partout, enfin c'est spectaculaire, voilà. Il se jette, je vous ai pas parlé de John Cena qui tombe avec un avion, là je vous disais dans le côté James Bond, voilà, le mec il a un avion miniature sur l'épaule et il porte l'avion miniature. Pourquoi pas? Mais bien sûr, évidemment. Le mec, c'est comme une planche de surf, tu vois, mais il te porte un avion miniature. Mais, évidemment. Évidemment, bien sûr, évidemment. Allez, hop. C'est comme je dis, il y a du côté de James Bond presque dans l'idée. Bon, peu importe. Il est même pas miniaturisé, hein. Vraiment, il porte un avion sur ses épaules, aucun problème. Et en plus, comme si c'était rien du tout, quoi. Enfin bon. Il arrive, voilà, là, donc, ils sont au fond du ravin avec son fils, et t'as, voilà, Dante qui dit, voilà, c'est fini, je vais te tuer, et clac, il lance l'explosion, ça se termine là-dessus. Tu te dis, waouh, c'est fini, et non, on rajoute un morceau. En fait, Michelle Rodriguez et Charlize Theron sont au plein milieu de l'Antarctique, ok, ou de l'Arctique, je sais plus où ils étaient, peu importe, et d'un coup, arrive un sous-marin, et dans le sous-marin, penchez-vous, il y a Gal Gadot qui était décédée, elle est morte dans une explosion d'avion, mais morte, hein, décédée, hein, vraiment, j'ai pris le pouls, elle était morte. Et ben elle est là. Je sais pas, je m'en fous, je sais pas, Anne, de toute façon, franchement, honnêtement, pour moi, il était mort de chez mort, il est pas mort. Elle était morte de chez morte, elle est pas morte. Jacob, il est mort de chez mort, peut-être qu'il est pas mort. Qui est mort dans cette saga, je n'en sais rien. Honnêtement, je me demande même s'il y a déjà eu quelqu'un qui est décédé. Non mais sans déconner, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pas nous faire revenir d'autres anciens personnages? Donc moi j'étais dégoûté parce que la mort en plus de Gal Gadot dans la saga donc de Gisèle, elle était sublime. Donc voilà, n'allez pas toucher à ça, quoi. C'est bon, stop, arrêtez vos conneries. Voilà. Ensuite, voilà, ça se termine là-dessus. J'étais hyper déçu, évidemment, mais moi je trouve que c'est con. Et là, comme je dis, dans le côté parodie, c'est que il a dit dans l'interview un peu, voilà, ça fait même revenir les morts, etc. Donc lui-même s'est dit, il faut que je me force à faire revenir quelqu'un qui est mort. Mais te force pas, franchement, te force pas. C'est bon. C'est un peu le truc qui est le plus critiqué dans la saga. Parce que le reste, que ce soit dans la surenchère, c'est critiqué. Mais là, le fait que ça fasse revenir les morts,
l'ai vécu quand on regardait Prison Break à l'époque, on disait mais non, il meurt pas vraiment, etc. Alors qu'il y a eu que Sarah Tancredi qui n'est pas morte et qui est revenue, tu vois, mais c'était devenu, de toute façon, ils meurent jamais les gens. Ah non, il y a aussi des morts dans la saga, il y a eu des vrais morts. Et bon, peu importe, quand Mahone il tue quelqu'un, bah il tue vraiment quelqu'un, tu vois, dans Prison Break. Bah là, j'aurais aimé, voilà, qu'il y ait certaines morts quand même qui restent définitives. Anne, moi je voulais pas le voir revenir, bah elle est revenue. Gisèle, je voulais pas la voir revenir, elle est revenue. Je me dis que John Cena peut-être pas revenir, j'en sais rien, bon. Après il y a le générique, et attention il y a une scène post-générique, si vous êtes parti avant, vous l'avez raté, mais moi dans mon cinéma, ils ont joué le jeu parce qu'ils n'ont pas éteint les lumières, enfin ils n'ont pas rallumé les lumières. Donc les gens ne se sont pas levés, donc ils ont senti, je pense qu'il y avait une scène post-générique, mais en tout cas les gens ne se sont pas levés. Bon. Moi je le savais parce que je regarde toujours sur mon téléphone, je le tape, moi je me spoil. À partir de ce moment-là, je dis est-ce qu'il y a une scène post-générique, je tape sur mon téléphone pour savoir s'il y en a une. Là j'ai vu qu'il y en avait une, de toute façon il y en avait déjà eu, hein, Fast and Furious 5 notamment, etc. Et on voit arriver donc une mission commando avec un mec qui mène la mission, et c'est le Rock. Et le Rock, bah évidemment, vu qu'il avait tué le Reyes, et ben Dante le cible également. Et c'est là où je pose la question de comment on compte les trois films. Est-ce qu'on compte Fast and Furious, Hobbs and Shaw et Fast and Furious 11, ce qui ferait donc une trilogie. C'est-à-dire que le Hobbs and Shaw, il faudra le voir, parce qu'il sera vital. Ou alors c'est Fast and Furious, Hobbs and Shaw, re-Fast and Furious et re-Fast and Furious. Ça ferait donc 4 films encore, enfin 3 films encore, d'accord? Donc je sais pas comment on compte, je sais pas. Mais voilà, j'ai vu le trilo, mais est-ce que Vin Diesel compte les trilos auxquels il participe? Donc je pense pas qu'il sera dans Hobbs and Shaw, hein, faut être honnête. Mais bon, parce que là, il y a toutes les pistes pour se dire que la suite se déroulerait dans un Hobbs and Shaw. Parce que vous regardez, Jason Statham vient de partir, on n'a pas la suite de son histoire. Ça serait bizarre d'un coup de démarrer Hobbs and Shaw et que d'un coup Jason Statham soit plus du tout dans l'histoire qu'on vient de nous tisser là, donc un peu étonnant. Et le Rock a été intégré là, donc je pense que le Hobbs and Shaw, ça va être sur Jason Statham et le Rock, et probablement que le méchant serait également Jason Momoa. Le film évidemment n'aura pas d'aboutissement, peut-être qu'il tuera quelqu'un, peut-être qu'il y aura la mort de quelqu'un, on verra bien. Et après à la fin, gros rassemblement, un peu à la MCU, tu vois, c'est-à-dire que t'as Avengers, puis à côté t'avais un film Ant-Man. Pour t'expliquer un petit peu comment ils allaient revenir dans leurs problèmes. Et après, boum, Avengers Endgame, tu vois. Et donc on va faire une sorte de passerelle comme ça. Est-ce qu'on compte la trilo comme ça, ou est-ce que c'est vraiment 3 films? Ça me paraît énorme, hein, parce que Jason Momoa, pour moi, il tiendra pas 3 films là. Hein. Il a déjà fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore derrière? Quel truc à tiroir il pourrait y avoir? J'ai pas parlé évidemment. Alors comment il s'appelait là je vais vous chercher ça. Alan Richardson, c'est ça, Alan Richardson, qui a joué l'agent Ames, c'est ça, ouais, l'agent Ames, qui en fait est un méchant, voilà, bon, le personnage est pas génial, mais écoutez, il était dans la partie au Brésil, et vu que la partie au Brésil est réussie, globalement ça va. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé si je vous fais un bilan, parce que peut-être que vous n'avez pas senti, j'ai été déçu, mais parce que j'aime bien la saga. Et que j'aime bien la saga et que je l'aimais bien. Et que je trouve que là, ça est dans la surenchère, qu'évidemment, c'est raté. C'est une parodie. Mais si tu le prends comme une parodie, c'est-à-dire que si tu comprends ce qu'a voulu faire le réal, eh ben c'est bien fait. C'est étonnant, c'est-à-dire que j'ai du mal à me positionner. C'est qu'en fait, je me suis assis dans une salle de cinéma. Voilà, je pourrais le résumer comme ça. C'est que je me suis assis dans une salle de cinéma et je pensais trouver quelque chose. Je n'ai pas trouvé ça. Pour autant, ce que j'y ai trouvé, est-ce que c'était mauvais? Peut-être pas. Mais par contre, j'y ai pas trouvé ce que j'espérais. Et là, en fait, le film, il est presque parodique de la saga. C'est presque un nanar, mais c'est un excellent nanar. Si tu le prends comme un nanar, c'est un excellent nanar. Si tu le prends comme un film très sérieux, bah, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi depuis un moment. Et globalement, bah, c'est pas plus n'importe quoi que d'habitude. C'est juste le méchant, moi, qui me choque. C'est vraiment le méchant me choque. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps que c'est devenu du grand n'importe quoi. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film, évidemment. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et voilà, je crois parler de tout. La musique est excellente, les scènes d'action sont exceptionnelles. Il y a des explosions, il y a des trucs. Enfin voilà, c'est un film généreux. Je pense pas que vous perdez votre argent quand vous allez voir un Fast and Furious. Moi, je l'ai vu en 3D et tout. Voilà, pas de problème, j'ai kiffé quand même ma séance. Voilà, mais bon. C'est rentré dans une saga que moi j'aime moins, mais c'est comme ça. Et le réal, il assume son parti pris. Je suis pas client, mais il l'a assumé de bout à bout. Et on peut pas lui reprocher. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.